Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir et la chance d'interviewer Tiffaine de la savonnerie artisanale Nuala. Ça faisait un moment que je n'avais pas interviewé d'artisan savonnier, il était donc temps de s'y remettre. Bonjour, bienvenue sur Apprendre à faire son savon et aujourd'hui, j'ai le plaisir de réaliser une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons interviewer la savonnerie artisanale La Nomade, en la personne d'Alexandra. Alexandra ne fait pas que du savon, elle fait aussi des cosmétiques et vend des produits zéro déchet. Alexandra et sa savonnerie sont basées à Nantes. Vous trouverez dans la description de la vidéo son site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous ses points de vente. N'hésitez pas à me laisser en commentaire là où les questions que vous aimeriez que je pose aux prochains artisans savonniers que j'interviewerai. Pour ne pas rater ces prochaines interviews, n'hésitez pas à vous abonner et puis si le cœur vous en dit, laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à mon petit cœur. Vous allez donc découvrir dans quelques instants Alexandra qui va nous parler de comment elle a commencé à faire du savon, comment elle a eu l'idée après de monter une savonnerie, quelle est sa démarche, quels sont ses savons préférés. Mais avant tout ça, si vous aussi vous avez envie de commencer à faire du savon chez vous, artisanal, eh bien je vous invite à aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez un lien pour télécharger un PDF d'une vingtaine de pages que j'ai écrit et qui vous guidera pas à pas dans la préparation de votre premier savon en vous parlant des ingrédients, de la méthode, du matériel, etc. etc. Mais trêve de bavardage, découvrons tout de suite Alexandra et sa savonnerie La Nomade. Bon visionnage et à très bientôt. C'est parti! Bon, en tout cas, c'est cool de te rencontrer. Merci d'accepter cette petite interview. Avec plaisir, avec plaisir. Je vais te demander un petit peu comment tu as commencé à faire du savon la première fois, comment tu en es arrivé à faire une savonnerie, à créer une savonnerie. Alors, comment j'ai commencé? Alors moi, j'ai commencé assez jeune, quand j'étais adolescente, quand j'avais 14-15 ans. J'ai eu des problèmes de peau, j'ai eu un traitement qui était assez agressif et du coup, j'ai commencé par faire du coup mes propres baumes, surtout des baumes à lèvres à l'époque. Parce que du coup, il fallait que j'hydrate énormément ma peau. Et à l'époque, je mettais pas du tout de crème, je mettais rien du tout. Et du coup, je me suis dit, au lieu d'acheter des produits du commerce, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans, et puis surtout, j'en mettais tout le temps. Je me suis dit, autant les faire moi-même. Donc, à l'époque, j'avais commencé sur Aromazone, le site super connu pour se fournir en matières premières. J'avais commencé comme ça, et puis ils mettaient des recettes. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, j'ai appris vraiment en autodidacte, comme beaucoup, et je me suis rendu compte que c'était carrément mieux. Voilà, déjà, j'étais devenue moins accro, et puis au moins, je savais ce que je mettais. Donc, j'étais carrément contente. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait des gels pour le corps, des gels nettoyants, des baumes aussi pour le corps, des crèmes, des choses comme ça. Et puis, les savons, c'est venu beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, moi, je suis partie après avec mon conjoint en Australie pendant 2 ans. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, on vivait, on était devenus très minimalistes, on n'avait que notre sac à dos, et on voyait on s'en sortait très bien comme ça. Et puis c'est vrai qu'on a l'esprit libre, on se dit, faut avoir des projets en fait quand on va rentrer en France. Et je me suis dit, pourquoi pas monter mon entreprise là-dedans. Et c'est vrai que c'est mon conjoint à l'époque qui m'a poussée aussi, parce que c'est quand même... À l'époque, je pensais pas du tout monter une entreprise. C'était vraiment le truc que je voulais pas faire d'ailleurs, monter une entreprise. C'est vrai que moi, je suis bien dans tout ce que je fais, dans tous les travails. Je suis assez satisfaite de ce qu'on me donne à faire, donc voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc ensuite, je suis retournée en France. On est retourné chez nos parents respectifs, c'était assez compliqué. Et pour mettre en fait des sous de côté, trouver un emploi. Donc j'ai pris un CD d'1 an histoire de mettre des sous de côté pour justement monter la savonnerie. Et du coup, à l'époque, moi, j'étais en Île-de-France, et puis là, on a déménagé dans la région nantaise. Et du coup, c'est là que j'ai monté ma savonnerie. Donc, on a une location, et on a la chance d'avoir une petite dépendance en face de la maison où on peut. C'était l'atelier de mon conjoint, normalement, parce que lui, il est charpentiste et pour qu'il coupe du bois, parce qu'il a plein d'outils. Et finalement, ça s'est transformé en savonnerie. Voilà, donc on vit tout aux normes. Parce qu'il faut savoir, quand on monte une savonnerie ou quand on a les cosmétiques comme ça, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de règles à respecter. C'est un peu le parcours du combattant. Ça l'est même complètement. C'est vraiment chaud. Ça a l'air assez complexe, effectivement. Ouais. Les gens s'imaginent souvent qu'on fait les savons et on les vend après sur le bon coin ou autre. Et en fait, c'est vachement compliqué. On s'imagine toujours le petit atelier un petit peu
rustique, en bois, etc., avec de la Ouais. pierre. Non, pas du tout. C'est assez triste. C'est un laboratoire. En général, on utilise des matières comme de l'inox ou des choses comme ça. Mm. Moi, j'ai beaucoup aussi voilà, des matières en fait nettoyables, c'est le plus important. Mhm. Donc voilà, après, c'est une toute petite pièce, hein, c'est un 17 mètres carrés, hein, mais c'est Mhm. suffisant pour moi et pour pouvoir travailler. Donc voilà, ça s'est D'accord. fait comme ça. Donc on a monté le labo et puis après, moi, j'ai fait une Mm. formation directe dans une entreprise qui fait ses propres cosmétiques naturels et qui D'accord. proposait une formation qui s'appelle monter son entreprise dans les cosmétiques naturels de A à Z. C'est D'accord. via savoir-faire et découverte, ouais, c'est ça. Et Ok. l'entreprise s'appelait Autour des plantes, c'est à Poitiers. Et D'accord. du coup, c'est court, hein, c'était une petite semaine, mais ça aide Ah, énormément. Je veux ouais. dire, si on ne fait pas de formation là-dedans, c'est pas possible. Autant le faire à la maison, pas de souci. Je pense que tout le monde Mm. prend ses précautions. Ça se fait et on sait ce qu'on met dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'administratifs à faire, Mm. tellement de choses à savoir, les normes, ça s'apprend en fait. Donc voilà. Ouais. Ouais, Déjà, bien je peux sûr. recommander quelque chose pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est vraiment de se former. Puis moi, je me Ouais. suis fait aider hein, par Pôle emploi à l'époque. Ils avaient financé ma formation, donc c'était chouette, quoi. Il faut se donner les moyens, mais puis ça se fait. Hein. Mm. Et voilà, et donc suite à ça, bah, j'ai fait tous mes tests. Et du coup, les savons, c'était venu bah, un petit peu, on va dire un petit peu avant cette formation. Mhm. J'ai découvert ça parce que c'est vrai que ça stresse toujours un petit peu cette histoire de soude caustique à Mhm. utiliser, il faut Ouais. s'équiper, les Ouais. gants, les machins. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et j'ai vraiment découvert ça pendant la formation et je me suis dit c'est super, on va dire, c'est un produit solide, c'est D'accord. économique. Voilà, on peut faire plein de choses Donc en avec. fait, si je comprends bien, toi, tu as d'abord commencé par faire des cosmétiques avant de faire du savon. Ouais, c'est Et ça. c'est seulement finalement quand tu as fait cette formation pour créer ton entreprise de cosmétiques que tu as découvert le savon et que tu as décidé Ouais, de l'intégrer à ton projet. vraiment, ouais, tout à fait. D'accord, Donc, comme d'accord. quoi, ça a carrément tout changé. Puis il faut savoir que pour tout ce qui est crème, moi, c'est ce que je voulais faire à l'époque, plutôt des crèmes. Oui. Il y a des tests à faire en plus, donc c'est Mm. encore plus coûteux, c'est encore plus contraignant parce qu'il y a de l'eau dedans, donc il y a voilà, ça s'appelle un challenge test à faire. Hein. Bon, Mhm. après, je pense que j'aimerais bien à terme pouvoir en proposer, hein, mais du coup, je fais les choses petit à petit. C'est vrai qu'on peut pas commencer, enfin, si on peut, hein, Ouais. si on a le temps et les moyens de le faire, on peut commencer avec une grande gamme, hein, mais c'est vrai que moi, Oui. j'ai commencé à le faire petit à petit, déjà pouvoir les retours des clients, ce qu'ils en pensaient, etc. Mm. C'est souvent Voilà, plus simple et plus prudent, en tout cas, tant qu'on débute, de débuter petit, c'est sûr. c'est ça. Voilà, exactement. Et alors, du coup, puisque toi, tu fais du savon en plus d'autres choses, les cosmétiques, et puis j'ai vu aussi que tu vendais un peu de matériel comme des repose-savon, des objets divers. Ouais, oui. Euh, qu'est-ce que tu préfères faire, toi, dans tout ça? Est-ce que c'est le savon ou est-ce que c'est autre chose? Alors, non, moi j'adore fabriquer. Franchement, Ouais. j'adore fabriquer. Alors, il faut savoir que c'est quand même un petit peu différent de quand on fait ça bah, tout seul, quoi, parce que quand on n'a pas une entreprise, parce que c'est des grosses quantités, donc c'est assez lourd à porter, c'est assez physique, hein. Et puis souvent, bah, le savon ne réagit pas pareil en petite ou en grande quantité, donc il faut savoir bah voilà, faut avoir l'habitude et faire plein de tests. Mais par contre, voilà, j'adore pouvoir produire et surtout les nouveautés. Parce que c'est vrai que bah, quand on a son entreprise, on a toujours les mêmes formules qui ont été validées par un toxicologue, donc par un évaluateur Ouais. de sécurité. Donc on ne peut pas changer même un pourcentage de la recette. Et moi, j'adore pouvoir faire des nouveautés. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Sinon, D'accord. qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien tout. J'adore faire des marchés, j'adore le contact avec les clients. Bah, c'est vrai qu'on est la meilleure personne pour pouvoir en parler. Donc ça me plaît vraiment, savoir leur expliquer comment je les fais, comment je les fabrique, qu'est-ce qu'il y a dedans, leur faire des recommandations par rapport à leur peau. Enfin, D'accord. voilà, enfin, toutes ces choses-là, c'est ce que j'adore. Voilà. En fait, j'aime vraiment tous les aspects. Ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de A à Z. Mhm. Que ce soit même la communication, c'est vrai que j'aime bien être sur les réseaux sociaux, même Instagram, faire des petites vidéos, je trouve ça chouette. C'est Ouais. beaucoup, beaucoup de temps, mine de rien. C'est Mais sûr. C'est sûr. même le site internet, c'est vrai que je l'ai fait moi-même aussi, c'est un autre domaine. J'ai envie de Mhm. dire aussi, chacun son métier, hein. Des fois, il faut savoir déléguer. Moi, je l'ai C'est fait toute ça. seule parce que je suis curieuse, parce qu'à ce moment-là, j'avais le temps. Mais vraiment, tout est intéressant. C'est génial. Mhm. La seule chose que je n'aime pas vraiment, on va pas se le cacher, c'est la vaisselle.
parce qu'il y en a beaucoup. Le ménage, parce qu'on passe son temps à tout nettoyer. Il faut Ouais. nettoyer, désinfecter le laboratoire, etc. Mhm, mhm. S'habiller avec voilà, la Charlotte, la blouse. Et c'est vrai que ça, Mhm. c'est un peu chiant, quoi. Mais c'est nécessaire pour la réglementation. Voilà, c'est Et ça, c'est vrai, exactement. comme tu le disais, on est loin de l'image de la savonnière en tablier sur son atelier en bois avec ses petits outils artisanaux. C'est ça. Ouais, J'en rêvais, mais bon, on c'est peut pas. très aseptisé, blanc, inox, les Ouais, charlottes, les machins. Ouais, ouais, ça. c'est vrai. Même là, aujourd'hui, il a fait un temps de fou, il a fait un temps magnifique. J'étais dans mon labo sans fenêtre, la tristesse. Mais Un bon, peu triste. après, voilà, c'est Mhm, mhm. c'est plaisant d'un autre côté aussi, quoi. D'accord. Et alors donc tu crées tes recettes toi-même, notamment de savon. Mhm. Quelle est ta démarche quand tu crées tes recettes de savon? Est-ce que tu pars, est-ce que tu recherches à avoir un visuel de savon? Est-ce que tu recherches à avoir des caractéristiques spéciales? Ou est-ce que tu essayes d'évoquer peut-être, des lieux, comme il y a des gens qui essayent d'évoquer des lieux, des sensations? Comment Mhm. tu travailles toi? Alors moi, déjà, c'est visuel. J'aime bien faire des jolis savons. C'est vrai que je voulais pas D'accord. partir sur des savons rectangulaires, tout simples, même Mmh. si après la qualité restera la même, hein, forcément. Mmh. Ça, c'était juste pour mon petit plaisir, pour que je m'amuse aussi derrière, pour faire D'accord. place à ma créativité. OK. Sinon, au-delà de ça, j'essaye d'avoir tous mes ingrédients bio. Enfin, là, pour l'instant, tout ce qui n'est pas bio, c'est juste celui à la spiruline parce que elle est locale. C'est une personne qui est située à Boin, enfin c'est une entreprise, hein. J'ai D'accord. visité les locaux, ils m'ont plu, donc j'ai travaillé avec eux. Ils sont pas bio. Bon, après voilà, je sais que Mmh. c'est dans les règles de l'art, donc il n'y a aucun problème. Puis après, il faut voir aussi hein, les labels bio. Bon, c'est un autre sujet. Hein, c'est un Mmh. peu. Il y a du débat toujours, c'est sûr. C'est ça, ils sont pas tous très stricts. Donc voilà, ça c'est quand même un gage de qualité. Quoi d'autre? Là, j'ai 4 savons qui sont sans huiles essentielles. J'aime bien, enfin, pas les, enfin, ouais, si, favoriser les savons en général sans huiles essentielles. D'accord. Parce que on a souvent, il y a beaucoup de cas avec des peaux réactives, eczéma, des choses Mmh. comme ça. Donc, il faut des choses adaptées, même pour les enfants. Il faut savoir que les huiles essentielles sont déconseillées pour les femmes enceintes Mmh. et en Mmh. général les enfants de moins de 3 ans. Donc, c'est pour ça. J'en ai quand même 3 avec des huiles essentielles pour le petit plaisir, en fait. C'est vrai que il y a quand même des vertus aussi hein, dedans. Mmh. Mais pour le petit plaisir, les gens aussi ne sont pas tous zéro déchet, parfait, C'est vrai, recyclage, c'est vrai. etc. Et c'est aussi pour eux la possibilité de passer à autre chose, de passer sur un savon solide, on va dire Mmh. progressivement, entre guillemets. Euh, D'accord. voilà, parce qu'on peut pas, des fois, il y en a, il n'y a pas d'odeur, ça mousse pas, ça leur plaît pas. Et je l'entends, parce que moi aussi, j'étais comme ça avant, j'aimais bien avoir mon petit savon moussant, donc voilà, ça fait un petit peu toutes ces particularités. J'essaye de mettre pas trop d'ingrédients. J'en ai environ, on va dire, 5 ingrédients en général. D'accord. Aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est vraiment tout ce qui est très minimaliste. Moi, Mmh. j'adore voilà, les savons, les produits on en met le moins possible et on sait ce qu'on met dedans. Mmh. Là, là j'en ai 5. Après, c'est une entreprise, hein, dans le but de se développer, de vendre et de plaisir aussi aux clients, hein. C'est sûr. J'essaye d'utiliser des produits locaux. J'ai quoi? Le miel. Là, je vais changer Oui. d'ailleurs de fournisseur de miel avec une personne qui est dans la région, là, qui serait très intéressée. J'ai l'huile de tournesol, la spiruline dont je parlais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, tout ce que je peux pas avoir localement, j'essaie de le prendre français. Il y a l'huile de chanvre, des choses comme ça. Et tout ce qui ne vient pas de France, c'est-à-dire l'huile de coco, le beurre de cacao, ce genre de choses Mmh. j'adore, ça fait une texture formidable dans les savons. Et Ouais. c'est bien du commerce équitable. Voilà, D'accord. on fait ce qu'on peut à son échelle. Voilà, Donc tu es dans une démarche d'écologie, de responsabilité et de c'est ça. qualité en même temps? Exactement. D'accord. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vrai que c'est important. C'est pour ça Mmh. que j'ai fait ça aussi. C'est pour ça aussi les bandeaux que j'ai autour de mes savons, Mmh. ça a été imprimé dans une imprimerie locale avec des labels genre protection de la forêt, etc., encre végétale. Mmh. Euh, Oui, tu as euh, aussi un emballage minimaliste, effectivement, j'ai vu, tu as juste un bandeau en ouais, carton autour de ton savon. c'est ça. Puis voilà, il faut D'accord. savoir qu'après, dans certaines boutiques, ils demandent aussi en général plus un carton. Mmh. Je ne sais pas si ça évoluera par la suite, on verra. Pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Il y a plein de choses auxquelles il faut penser. D'accord, super. Et alors, parmi tous tes savons que tu as créés, ou savons ou shampoings même, Mhm. est-ce que tu en as un préféré?
J'adore le miel. Le savon J'adore le miel? miel. C'est vrai que j'en ai toujours utilisé depuis toute petite. Enfin, c'est un peu perso, mais même ma mère, elle m'en mettait dans le biberon quand j'étais gamine. Donc c'est vraiment un truc pour moi. C'est non, mais vraiment, j'adore le miel. D'accord, C'est je te cicatrisant, comprends. ça a plein de vertus. En plus, c'est Ouais. bon, c'est tout doux, ça rend la peau tout douce. Voilà, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui à l'amande douce aussi, j'aime beaucoup. Voilà, en D'accord. gros, c'est mes deux petites douceurs aussi avec la spiruline que je recommande à tout le monde. Voilà, s'ils ont des problèmes de peau, c'est le top. Voilà. Après, je les aime tous, hein. Je les aime tous. Je dirais que le sauvage, Évidemment. c'est celui que j'aime le moins, juste parce qu'il est compliqué à faire, qu'il y a un marbrage à chaque fois. D'accord. Ça devient, faut le faire à la truelle. C'est compliqué Hmm. à mettre en moule. Faut les En grosse quantité, ça doit être un peu compliqué de faire ce genre de marbrage, j'imagine. C'est ça, et puis avec l'huile essentielle qui vient un peu figer la Ouais. pâte, c'est compliqué de faire le marbrage. Je l'ai vraiment fait sur le mauvais savon en plus. Hmm. C'était trop tard, donc à chaque fois je galère, mais bah, il faut le faire. Mais, Mais je euh, l'adore, mais il est compliqué à fabriquer. mais oui, il rend bien, il est joli, il est très joli. Donc c'est un effort qui n'est pas vain. Super alors, dans ce cas-là. Bon, c'est super. Très bien. Et alors, quels sont les projets, puisque tu dis que tu aimes beaucoup créer de nouvelles recettes, tu en as déjà beaucoup dans ton sac à faire valider, à tester encore? Ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, il y a un baume solide pour le corps au beurre de cacao. C'est vrai que c'est assez connu, ça sort assez régulièrement ce genre de produit, mais je trouve que c'est top. Voilà, ça nourrit bien, ça hydrate bien, et c'est vrai que j'adore ça. Donc celui-là, en plus là, j'adore l'odeur du beurre de cacao brut. Ouais, Donc voilà. Il y a ça. On me demande pas mal aussi le savon pour animaux. Donc d'accord. j'ai commencé à travailler un petit peu dessus, mais j'ai pas d'animaux. Donc voilà, ça faut faire des tests, hein, des tests Ah sur. bah, Normalement, je le fais sur mes amis, tu vois, voilà. Là, je verrai, bah, du coup, j'ai pas mal de potes qui ont des animaux aussi. Bon, ça reste, ça va, ça peut se faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais faire? J'ai toujours. Ah oui, si. Il y en a un vraiment que j'adore. J'aimerais bien faire un savon qu'on puisse utiliser dans la nature, donc vraiment sans huiles essentielles, parce que c'est vrai que j'adore faire du camping sauvage, du ouais, bivouac, des choses comme ça. Donc un qui fasse corps et cheveux. d'accord, Donc celui-là, il serait fait bah, par saponification à froid, hein. Donc un 2 en 1, on va dire, qui d'accord. ferait tout, cheveux, corps. C'est Voilà, intéressant ça, oui, effectivement. ça serait génial. Mais c'est dur à faire. Moi, je trouve pour le shampoing en saponification à froid, je suis pas Hmm. forcément fan. J'ai les cheveux longs, ça a tendance à m'alourdir, mais ça dépend vraiment des types de cuir chevelu, les cheveux. Donc ça, c'est chacun qui peut savoir. Mhm. Mais voilà, je pense que j'en ferai un quand même. D'accord. Voilà. Après, j'ai plein d'idées. Bon, bah, c'est super. C'est Donc, pas les voilà, plein de nouveaux savons à c'est découvrir dans ça. les prochaines années Ouais, chez ouais. la Nomade. J'espère, Bon, c'est j'espère. super, c'est super. Bon, bah écoute, pas mal. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce que Ouais. toi, tu veux encore ajouter? Ah, je te captais plus. T'as dit Ouais, moi quoi? non. Tu disais du coup si Ok, j'avais très quelque bien. chose à rajouter. Ouais, est-ce que tu veux faire un mot de la fin, quelque chose? Continuez de faire vos savons, amusez-vous, c'est top, c'est ludique et en plus c'est bon pour la peau, donc je trouve que c'est vraiment des belles choses. Et puis pour ceux qui ont envie de créer leur entreprise, en tout cas foncez, hein, n'hésitez pas, hein. Je Mm. pense que c'est un produit en plus qui marche aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, donc faut pas laisser ça de côté et voilà, faut foncer parce que c'est une bonne chose. Voilà.